Donc on se retrouve cette semaine pour un maquillage axé plus pour les soirées et les événements. Donc dans un premier temps, je vais appliquer mon fond de teint et je vais le mélanger avec un petit peu d'illuminateur Accord Parfait pour avoir un teint lumineux. J'adore mélanger ces deux produits pour avoir un teint lumineux mais en même temps qu'il fasse pas boule à facettes parce qu'il n'y a pas de paillettes dans l'highlighter de Accord Parfait de chez L'Oréal. Du coup ça fait juste un très joli rendu, les deux produits se mélangent très bien. Ensuite, je viens appliquer le Full Cover de Make Up For Ever ainsi que l'anti-cerne Naked Skin pour avoir plus de couvrance au niveau des cernes parce que mes cernes sont assez prononcées, elles sont assez bleu-violette donc je voulais vraiment les cacher pour avoir un teint zéro défaut. Donc je viens déjà appliquer le Full Cover et ensuite je viens mettre le Naked Skin pour vraiment avoir un résultat un peu pour avoir l'illusion d'avoir une peau parfaite. Je viens estomper tout ça avec mon Beauty Blender. Je trouve que ça donne le meilleur rendu. Honnêtement, ça fond très bien les matières entre elles et ça évite l'effet un peu placard sur le teint, surtout si des fois on a la main un peu trop lourde. Pour fixer mon anti-cerne, je viens prendre la poudre Delia. C'est une poudre mate qui est légèrement banane. Je ne sais pas si cette marque est trouvable en France, mais je sais que NYX fait une poudre qui est très semblable à celle-ci. Et pour le reste du teint, je vais venir prendre ma Stay Matte de Rimmel qui, comme vous pouvez le voir, est bien entamée. Va vraiment falloir que j'aille en racheter une autre dans pas longtemps. Malgré le fait qu'on poudre, on garde quand même ce côté un peu lumineux grâce à l'illuminateur. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, mais ça donne un teint très légèrement lumineux, c'est super joli. Puis pour réchauffer mon teint, je viens prendre cette toute petite miniature du Hoola de Benefit que j'avais eu dans un coffret que Benefit avait sorti pour Noël. Donc je viens faire très légèrement du contouring, c'est plus pour réchauffer mon teint. Je vais en appliquer donc dans le creux des joues, sur les tempes, en haut du front pour donner l'impression d'avoir un front un peu plus petit, mais surtout pour avoir un teint un peu moins blanc. Et je viens faire un petit peu de contouring pour mon nez, pour l'amincir un petit peu et donner une illusion de nez un petit peu plus fin. Évidemment, on va pas laisser ça comme ça, donc on prend un gros pinceau et on estompe le tout pour ne pas avoir de démarcation. Ensuite, je viens prendre la palette BK en collaboration avec Jaclyn Hill que mes parents m'ont offert pour Noël. Cette palette est juste... Il n'y a pas de mots pour la décrire, elle est juste magnifique, je ne peux plus m'en passer, je me maquille tous les jours avec elle. La pigmentation est juste folle, comme vous pouvez le voir à l'image, c'est impressionnant. Pour autant, malgré qu'il soit très pigmenté, ça se rattrape très facilement parce que les fards s'estompent juste super bien. Donc après, vous allez le voir en prenant un gros pinceau, il n'y a plus cet effet un peu clown que j'ai eu là en mettant un peu trop. Puis je viens prendre un Beauty Blender pour estomper encore un peu parce que j'avais eu vraiment la main lourde. Et je viens appliquer l'illuminateur doré de cette palette qui, comme vous pouvez le voir, c'est pas l'illuminateur le plus discret que j'ai, mais honnêtement moi j'aime tellement ça et pour une soirée, on peut se permettre de mettre de l'illuminateur qui se voit. Et je vais aussi en appliquer un petit peu sur l'arête du nez parce que je trouve que ça donne un petit côté lumineux et c'est joli. Ensuite, je viens prendre ma Primer Potion de chez Urban Decay pour appliquer en primer sur les paupières et en ras de cils pour évidemment que les fards tiennent toute la soirée. Évidemment, je ne vais pas laisser mes sourcils comme ça, donc je les ai fait hors caméra et j'ai utilisé le produit de Benefit dont je vous ai parlé sur mon blog. Ensuite, je prends la palette Chocolate Bar de Too Faced et ce beige qui va permettre d'unifier toute la paupière. Je le remonte bien jusqu'aux sourcils puisqu'en plus d'unifier, il va permettre aux autres fards de s'estomper beaucoup mieux. Je prends cette espèce de marron un petit peu chaud, froid, je sais pas trop, et je viens l'appliquer au-dessus du creux de paupière avec un pinceau très touffu. Donc là, il ne faut pas hésiter à appliquer, estomper, réappliquer, estomper pour avoir évidemment la couleur qui convient. Moi, je l'étire vraiment jusqu'au coin externe pour avoir une impression d'yeux un peu étiré. Puis je prends un pinceau de chez Zoeva, donc c'est un pinceau un peu plus précis pour appliquer la matière dans le creux de paupière. C'est assez grossier, ce qui fait que c'est pas hyper précis, mais c'est pour avoir un dégradé qui fasse un effet un peu plus sympa que d'avoir juste une couleur. J'aimais bien du coup avoir ce côté un peu fondu sur les yeux. Et je viens relier le coin externe pour faire un petit V dans le coin externe de l'œil pour avoir un effet de cat eye presque si on veut.
Puis avec un pinceau encore un peu plus précis, je prends le kaki de la palette. Alors kaki marron, moi je le vois un peu marron, des fois kaki, ça dépend. Et celui-là, je viens vraiment l'appliquer dans le creux de paupière. Moi j'en ai pas vraiment de creux, donc ça va me permettre de le redessiner et d'ajouter une dimension supplémentaire au regard. Après évidemment on estompe, donc là c'est tout le travail d'estompage qui va être important, mais il ne faut pas hésiter à estomper, quitte à réappliquer de la matière par la suite pour ne pas avoir de démarcation. Puis avec un pinceau cette fois-ci encore plus petit, je prends le noir de la palette Naked Smoky d'Urban Decay et je viens l'appliquer par-dessus le marron qu'on vient d'appliquer juste avant, mais de façon encore un petit peu plus précise. Je l'étire bien dans le coin externe et je le ramène sur le côté pour avoir le V qui soit plus prononcé. Je trouvais que les marrons d'avant c'était un peu trop estompé, donc j'en reprends sur mon pinceau estompeur et j'en rapplique. Pour la paupière, le fard qui va se voir le plus, j'ai voulu prendre celui-ci de la Vis 3, il me semble, ce rose un peu doré, que j'applique sur toute la paupière mobile en faisant attention de ne pas trop aller sur les fards qu'on a mis juste avant. Finalement cette couleur me plaisait pas tant que ça, donc je suis venue mettre un petit peu de Fix Plus sur un pinceau synthétique et j'ai pris cet argenté de la palette Naked Smoky pour rajouter par-dessus. Je trouvais que ça faisait joli parce que ça changeait la couleur du fard en un petit peu violet et c'était pailleté et je trouvais que du coup c'était très joli parce que finalement le rose, je trouvais que ça donnait un effet un peu lapin au regard. Donc vous savez, le côté un peu trop rouge, ça faisait pas forcément très joli et c'était pas forcément ce que je voulais pour ce look. J'ai trop estompé évidemment, donc je reprends un petit peu de noir pour mettre en coin externe et légèrement refaire le creux de paupière. Puis avec ces deux couleurs là, je vais les mélanger et je vais les appliquer au ras de cils inférieur pour faire un rappel par rapport à la paupière supérieure. Et je relie bien jusqu'au coin externe pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Avec un pinceau hyper précis, je vais prendre un petit peu de noir que je vais appliquer au dernier tiers de l'œil pour ne pas fermer le regard. Et je rejoins donc avec le coin externe de la paupière supérieure pour vraiment avoir un effet de cat-eye, je trouve. Puis je viens appliquer mon eyeliner que j'avais eu dans la Beautiful Box. Je vous ai pas montré en caméra parce que je suis juste trop nulle pour montrer comment faire l'eyeliner. Et ensuite j'applique mon mascara, c'est le Cils Sensationnel il me semble, je ne sais plus, de toute façon les liens seront dans la barre d'infos. Et j'en applique assez généreusement, si vous le voulez vous pouvez appliquer des faux cils, moi j'en ai pas, donc j'en ai pas mis. Et je reprends un petit peu d'highlighter pour mettre dans le coin interne pour avoir un côté encore plus lumineux, évidemment. C'est un maquillage de soirée, donc on peut se le permettre. Puis je viens prendre le Vivid, je me rappelle plus exactement de chez Maybelline, qui est un rose un peu nude, mais pas trop, ce qui fait que je trouvais que ça allait bien avec le maquillage. J'avais pas envie d'une bouche trop nude, vous voyez ce que je veux dire. Comme ça a un petit côté un peu rosé et je trouvais que c'était sympa avec le look. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce maquillage vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!